Avec le coucou toi, j'espère que tu vas bien. Allez, on va regarder ensemble si on a un petit message pour toi. Une union. Bon, ça commence bien. Une union. Une union. Trahison dans les papiers. Autosacrifice. Ne pas changer de pays. Alors, une union. Ok. Ok. On a quelqu'un ici qui n'a pas pu changer de pays pour aller vers une union, c'est ce qu'on me dit. Parce que quelqu'un a soit trafiqué les papiers, mais c'est de ta faute si cette personne a eu accès à ces papiers. C'est de ta faute si quelqu'un a pu faire quelque chose dans les papiers. Si tu n'as pas su changer de pays ou si tu ne dois pas changer de pays, enfin tu verras, on parle d'auto-sacrifice. Donc c'est quelque chose, soit quelqu'un en qui tu faisais confiance, soit c'est quelque chose qui t'a empêché d'aller vers une union. Ouais, on a une rupture brutale qui tombe. Timon et Pumba est à l'envers. Les cartes. Attends. Wait. Attends. Attends. Wait. Attends. Rupture brutale. On a la lettre D, si ça te parle. On a l'installateur. Et on a agriculteur. On a l'Italie et on a l'Antarctique. Une situation gelée, ou alors c'est toi qui rêve d'aller en Antarctique, ou alors tu quittes un pays froid pour un pays chaud, ou c'est ton rêve. On brise ses chaînes, on est guidé à briser ses chaînes. On a une bonne étoile ici. Quelqu'un qui vit en Antarctique, quelqu'un qui vit sur le continent polaire, pôle Nord, pôle Sud, je sais même plus c'est où l'Antarctique, pôle Sud, je crois, non? Moi et la géographie, ça fait 12. Je suis désolée, mais... Bon, ici, on cultive quelque chose. Alors, soit c'est toi qui cultives le jardin, tu es en train d'installer quelque chose, tu es en train de t'installer un endroit. Attends, cultive correctement ce que tu es en train de faire. Ta terre, sème, plante des graines, retourne le terrain, je sais pas. Mais il y a un truc ici pour t'installer à un endroit. Attends. Attends de cultiver quelque chose pour partir. Tu as toutes les cartes en main pour rompre quelque chose brutalement. Et on parle bien d'une union, donc un lien avec qui tu étais cul et chemise. On parle d'une union, quelqu'un, vous étiez meilleurs amis, meilleurs potes, meilleurs amants, meilleurs couples de l'année, on ne sait pas. Mais j'ai quelque chose à terminer ici avant de partir, c'est ce qu'on me dit. Et il y a une notion de inconsciemment, tu savais qu'il y avait quelque chose à terminer ici avant de partir. Et donc, inconsciemment, tu as laissé quelqu'un avoir accès à un, des papiers, deux, la possibilité de pouvoir te casser les pieds et de trafiquer quelque chose pour ne pas que tu puisses partir ou que tu n'aies pas les finances pour le faire. On te dit que tu es guidé. Hein. Tu es guidé. On parle d'une nouvelle rencontre. On a le chiffre 22. Une nouvelle rencontre, le chiffre 22. Tu l'as pas vu arriver celle-là. La personne avec qui tu vas communiquer, la personne que tu vas rencontrer, la personne qui va arriver dans ta vie, ce n'est pas un aigle. Ce n'est pas quelqu'un qui a un lien d'affection avec l'aigle. Ou alors on te dit que ce n'est pas quelqu'un de rapace, tu vois, quelqu'un de radin, quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui aime chasser également. C'est vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un, voilà, de humble, on me dit. Je te donne tous les messages qu'on me donne. Et on voit quelqu'un avec qui tu vas communiquer par SMS. Cette nouvelle rencontre-là, on a la plume noire, on a le rire sur la ville. Tu as coupé le fil avec des personnes. Alors,
Il y avait un tas de personnes ici qui étaient négatives, qui étaient fourbes, mal intentionnées, de mauvaises énergies, des personnes qui ont tendance à rigoler sur ton dos, à parler sur ton dos, peu importe. Ce sont des personnes avec qui tu as rompu la communication parce que tu avais compris que ce n'était pas un cadeau, ces personnes-là. Et c'est grâce à cette compréhension que tu as pu, et c'est peut-être même ça que tu as dû cultiver, c'est ton intériorité, ta confiance en toi, ton bien-être, je sais pas. Il y a on me dit une remontada, je sais pas ce que tu as fait. Bon, bref. Ici, t'as pas cherché à faire quoi que ce soit, t'as pas cherché à chasser qui que ce soit. Tu n'avais pas d'objectif dans un lieu. Et là, on a une rupture brutale, on n'est plus cul et chemise, et on a les cartes. On a la carte. La carte. Carte de banque, carte oracle, carte de tarot, carte de visite, carte du monde, carte postale. La carte. Tu es la carte, tu es la carte, tu es la carte, tu es la carte. Ah, il m'a fallu le temps. Et je suis endormie, je suis fatiguée. Ok, c'est ça. Ok. Il y a quelqu'un qui te... En fait, sans cette personne, tu ne savais rien faire. Sans cette personne, tu ne savais pas te diriger, tu ne savais pas où tu devais aller, tu ne savais pas comment tu devais faire. Et du coup, donner le pouvoir à cette personne, c'était te laisser guider par cette personne, mais du coup, tu savais plus rien faire tout seul. Et du coup, grâce au fait que tu n'es pas parti d'une situation, que tu n'as peut-être pas encore déménagé ou je sais pas, il y a ici quelque chose que tu vas pouvoir faire grandir. Tu vas pouvoir réellement t'installer quelque part. Et c'est à cet endroit, juste en t'éloignant de la carte, c'est celui qui a toujours réponse à tout, celui vers qui tu vas, celui ou celle vers qui tu vas pour avoir de l'aide, pour avoir, je sais pas moi, un conseil, comme si tu savais pas penser par toi-même. Eh bien, comme tu as laissé ça derrière et que tu as compris que s'il y a eu des trahisons, c'est parce que toi-même tu as permis et tu as donné le pouvoir à ces personnes, comme tu t'es éloigné de ça, tu passes d'une situation gelée à une situation qui se réchauffe. Tu défais tes chaînes, tu les brises et tu suis ta bonne étoile. C'est super. T'arrêtes de toujours avoir l'œil aiguisé aussi par rapport à des communications ou tu sais peut-être que tu espionnais le téléphone de quelqu'un, je sais pas moi. J'avais ça aussi comme peut-être que tu étais quelqu'un de jaloux ou de jalouse. C'est possible, hein. Bref, on te dit ici que des personnes qui rigolaient sur toi, des personnes d'énergie noire n'étaient pas un cadeau. Bam, tu les as éjectées de ta vie. On a la lettre D. Et à la suite de cette éjection de ta vie, de cette compréhension sur qui est-ce qui guidait tes pas et qui est-ce qui t'empêchait d'aller vers ton rêve, inconsciemment, c'est toi qui le faisais, mais voilà. Disons que le fait de les éloigner, ces personnes actent pour l'univers une compréhension profonde de ce qui est bon pour toi. Tu as compris. Ok? Cette nouvelle rencontre avec le chiffre 22, elle arrive à toi. C'est quelqu'un, tu vas lui envoyer des SMS. On te dit, tu vas lui envoyer des SMS, d'accord? Alors, on a le lunch garden, on a le cœur brisé, on a la boîte. Ne va pas trop vite avec cette personne. Ne va pas trop vite avec cette personne avec qui... Alors, c'est soit toi qui as décidé de prendre ton temps et ça a brisé le cœur de quelqu'un, soit on te dit ici que pour cette nouvelle rencontre, ne va pas trop vite parce que à vouloir t'enfermer trop vite dans une relation, tu en oublies de réparer ton cœur avant. Tu peux très bien profiter de cette relation, apprendre à connaître la personne, mais cultiver les choses doucement, tu vois. Alors, on te dit également que c'est peut-être une personne qui a déjà le cœur brisé et que tu vas rencontrer cette personne dans un jardin, un jour où tu vas manger un lunch, un petit lunch, une boîte lunch dans un jardin, je sais pas. Quelqu'un qui peut-être n'a pas à manger.
Alors, on parle de 2028. On a une date précise du 23 novembre au 2 décembre 2028. Tu reprends ton pouvoir personnel sur quelque chose. Tu deviens le chef, 6, 7, 8, dans 2 ans. Dans 2 ans, un peu moins de 2 ans, ouais, parce qu'on a déjà entamé l'année, donc un peu moins de 2 ans, tu deviens le chef, le patron de quelque chose. Mais pour le moment, soit on ne te dit rien, soit c'est toi qui prépares quelque chose et qui n'en parle pas. Ou on te conseille de ne pas le faire. Ou pas vraiment. Pas, Alors, il y a une relation qui prend fin avec un taureau premier décan entre le 1er et le 10 avril. Ah bah tiens, on a le sac à dos. On a la carte de Dora l'exploratrice. On a le sac à dos. Tu t'enfermes plus. Hein. Et on a la carte. Elle est là. Tu vois, tu as la carte de Dora. Tu as le sac à dos. Ça prend fin. Entre le 1 et le 10 avril, il y a quelque chose qui sera définitivement tranché. Définitivement terminé. On aime la Belgique. On a un scorpion et un bélier ici. Ça fait déjà 2 fois que le bélier ressort. Alors, il y a des personnes ici qui auraient voulu mettre fin à quelque chose. Attends, j'arrive. On a la balance qui est à l'envers. Il y a une compétition qui se joue actuellement. Il y a une injustice. Bon, on a le bélier qui est sorti. Bon, il est micmac, donc je ne sais pas si c'est... si on te dit, vas-y mollo, peut-être sur une situation où tu pourrais être enfermé dans une boîte, ou alors c'est toi aussi hein, qui a envie de cultiver, qui a envie de mettre au monde un projet, qui a envie de faire s'épanouir un petit potager, un jardin, je sais pas. Et on dirait qu'on a le cœur brisé. Ah, l'aigle n'a pas atteint sa cible. Peut-être que quelqu'un t'observe en secret, peut-être que quelqu'un veut te voir, veut te parler, veut passer du temps avec toi, mais a le cœur brisé parce que tu es toujours enfermé. Peut-être quelqu'un qui travaille dans les jardins, je sais pas. On dirait que tu y vas. Il y a peut-être un lien avec l'administratif aussi avec cette personne, hein, je sais pas. Mais on dirait que tu y vas, mais à tâtons, tu vois. Ou cette personne a envie de te parler, mais elle ne te dit pas les choses ouvertement, mais elle veut peut-être boire un café avec toi, boire un verre avec toi, je sais pas. Il y a vraiment une notion où on a le cœur brisé, mais on ne dit rien, ou alors ah, on aurait aimé voir cette personne, mais elle n'est pas là, je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui va toujours dans le même parc, dans le même endroit, ou qui passe devant ton jardin, je sais pas, pour pouvoir te voir. C'est quelqu'un peut-être qui a un lien administratif avec toi, mais pas vraiment. Ou quelqu'un qui travaille dans un secteur qui est proche d'un autre secteur qui te suit. Tu vois, un truc dans le genre. Vois. En tout cas, on a le sac à dos, on a la carte qui est là. Alors, il y a aussi la notion de mettre fin à quelque chose, oui. 2028, ce sera acté. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a aussi cette notion de mettre d'autres choses dans ton sac à dos. Ce qui te servait de carte avant, qui te disait par où il fallait passer, quelle épreuve il fallait passer, machin, machin. Une notion de mettre d'autres choses dans le sac à dos, donc une nouvelle carte réactualisée, je sais pas, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, des choses beaucoup plus justes, parce qu'on voyait ici que quelqu'un peut-être t'avais éloigné de ton pays natal ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et ici, on aime son pays, on aime la Belgique, on a le scorpion, le bélier, on a une injustice qui a été faite avec ces personnes-là, tu verras. En tout cas, toi, tu sors, on voit au-delà des étoiles. Ouf, vous avez été choisi. Au-delà des étoiles, au-delà des étoiles, vous avez été choisi une femme. Quelqu'un qui a été pris au père, donc peut-être un enfant,
ou une femme qui opère. Alors, soit tu rencontres quelqu'un qui est papa et à qui l'univers, les étoiles ont repris la femme, soit c'est, je sais pas, il y a une notion comme ça. Alors, vois comment ça te parle, j'en sais rien. Mais il y en a quelqu'un qui s'est trompé de voie. On voit ici qu'on est dans la richesse, on se dirige vers de la richesse, ça c'est clair. Il y a une compétition qui va être, on va pas dire rude, mais tu as été choisi au-delà des étoiles, il y a un lien, il y a quelque chose, il y a une destinée qui est là pour toi. Tu as été mal guidé jusqu'à présent. Mais je crois que l'univers va faire en sorte de rattraper le coche, d'accord? Ici, il n'y aura pas de rupture de contrat, il n'y aura pas de divorce. Et on voit ici que ta créativité, elle est en berne. Donc c'est ça. Si tu ne romps pas avec cette alliance qui n'en est pas vraiment une, avec qui tu te guides, mais qui ne te guide pas du tout, eh bien, ta créativité, elle ne fonctionnera pas. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une fin à mettre. Parce que rupture brutale, la lettre Z, la compétition sur un divorce, on ne veut pas que tu t'éloignes, on ne veut pas que tu quittes une situation, on ne veut pas que tu ailles vers une nouvelle rencontre, on ne veut pas que tu atteignes ta cible. Est-ce que c'est une personne qui t'a vraiment dans le cœur et qui souhaiterait te garder dans une boîte peut-être? Qui aurait le cœur brisé si tu t'en vas? Vois comment le message te parle. On a 2030, pleure. Oh. On a quelqu'un qui vit sa meilleure vie en 2030. On parle du 11 au 20 mai. Tu vas avoir des paillettes dans tes yeux, fleurs jaunes. Tu vas avoir des paillettes dans les yeux. On a Neptune. Des paillettes dans les yeux. C'est pas l'eau, Neptune? Ouais, c'est les poissons. Hein. Le rêve, l'imagination débordante, les histoires, les mythes, les archétypes, l'inconscient collectif. Neptune, la planète bleue opaque. On a l'énergie du poisson. On voit ici que pour le printemps, parce qu'avec la fleur et le 11 au 20 mai, on est vraiment dans les énergies du printemps. Il y a quelque chose qui va se rehausser au niveau du taux vibratoire collectif. Alors ça, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais ici, on ne rejette pas quelqu'un ou on ne veut pas être rejeté. Donc, on n'envoie pas un courrier, on n'envoie pas une lettre. On n'a pas envoyé une lettre. Il y a une personne qui ne t'a jamais rien dit, qui n'a jamais dit qu'elle t'aimait, qui n'a jamais dit quelque chose d'officiel peut-être, qui t'a caché quelque chose et qui va pleurer en 2030. Il y a quelqu'un qui ne travaille plus au niveau des services sociaux, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Alors, c'est peut-être quelqu'un du CPS, service d'aide à la personne, euh, service administratif, on est encore là-dedans. Mais tu sais, c'est pour aider les sans-abri, les personnes qui ont des difficultés au niveau social, tu vois. Et on a le chauffeur de bus ici, on a quelqu'un qui ne dort plus, quelqu'un qui n'a pas été éthique, on me dit, qui n'a pas été éthique ou qui ne t'a pas tendu la main ou qui sait quelque chose, qui a reçu un courrier ou qui sait quelque chose mais qui ne te dit pas. Cette personne ne dormira plus en 2030, elle ne dormira plus. Elle va pleurer, cette personne. Ah oui, et c'est en lien avec les papiers. Hein. On a la plume, on a l'amour. Il y a une signature. Signature de contrat. On a l'Amérique du Nord, si ça te parle, et on a quelque chose ici
qui ne se fera pas en lien avec un spectacle. Peut-être une fête scolaire ou quelque chose qui se fera pas. Un spectacle que tu devais organiser qui ne se fera pas. Bon, ça, c'est un message entre guillemets. Ne dis rien en 2026, attends en 2028. Quelque chose prendra totalement fin en 2028. Et en 2030, on dirait qu'il y a des regrets et des remords pour certaines personnes. Est-ce que tu mets toujours quelque chose en bouche? Parce que c'est la première fois que ça m'arrive sur la chaîne. Ok, bon, voyons la suite. Fais attention à ce que tu mets dans ton sac à dos. Fais attention. Quelque chose de chaleureux qui revient dans ta vie. Alors, il est possible également que quelqu'un, un homme accompli, soit malade. Quelqu'un qui a, qui a des rêves, qui a des ambitions, quelqu'un que tu as connu peut-être à Noël, mais ça, on s'en fout un petit peu. C'est vraiment le sens de cet homme avait tout dans la vie, peut-être sauf une femme, sauf un enfant, peu importe. Cet homme est malade. Et il y a un virage à 180 degrés ici et un imprévu bénéfique. On a de la productivité ici. On a du don, du talent. Le don, la lettre D. Ah, peut-être tu as un don pour les cartes. On a encore du chagrin sur le chagrin. On a la naissance. Signe d'eau encore qui ressortent. Bon, on a quelqu'un qui revient dans ta vie. Une personne, soit qui aime bien les gâteaux, les biscuits, les sucreries, machin, machin. Mais en tout cas, on parle de la période de l'été ou du signe du lion. Dépend comment ça te parle, tu prends le message comme il te va. Hein. Tu l'adaptes pas, tu le suradaptes pas, mais néanmoins, bon, tu vois si tu vis la situation ou pas. Et on a quelqu'un qui veut réapparaître dans ta vie pour une union, hein, on te le répète. Hein. Et c'est un signe d'eau. On a quelqu'un qui veut t'acheter des fleurs. On a l'instant présent, ça sent bon, c'est beau. On a une rose ici. On a encore la signature. Quelqu'un qui n'a pas... Alors, quelqu'un qui à l'époque n'a rien signé avec toi de peur qu'il y ait des bavardages, ou quelqu'un qui ne t'a pas fait signe de peur qu'on parle sur son dos. On a un nouveau cycle ici. Avec une femme âgée, on a du manque, travail à la chaîne, personne défunte, entrée d'argent. Peut-être que tu as pensé que quelqu'un t'avait rejeté, mais ce n'est pas le cas. On a un nouveau cycle qui s'ouvre pour toi. On te dit que ça va te faire réfléchir pas mal, mais vraiment beaucoup réfléchir. Et on te dit ici qu'il y a le travail à la chaîne et il y a une personne défunte. Alors la personne qui est défunte, peut-être elle travaillait en usine ou en production, quelque chose comme ça. Et cette personne, elle sait que tu manques d'argent, tu manques de quelque chose et j'ai l'impression que cette personne veut te l'apporter. Tu manques d'énergie. Alors la personne qui arrive à toi, c'est pas une personne qui va t'aimer comme tu es. On te dit de suivre ton cœur. Parce que la personne qui arrive à toi, peut-être elle a de l'argent, mais c'est pas pour autant que tu dois aller vers elle. N'oublie jamais que le cadeau que tu t'es fait, c'était déjà de rompre avec des personnes qui riaient de toi ou qui t'empêchaient d'aller vers de nouvelles rencontres. Ne va pas te remettre proche de quelqu'un ou dans les énergies de quelqu'un qui est un vampire énergétique, hein, parce que le bélier est encore à l'envers, donc c'est pas un bélier, à mon avis, ça doit pas être un bélier. On parle d'un scorpion, peut-être une énergie de la balance à la limite, mais même pas. J'ai pas vraiment de signe pour ce tirage, donc ne te dis pas oui, je suis signe de un tel. Peut-être plus les poissons qui ressortent, mais les autres non. On a la pluie, on a la sécurité à proximité, on a le Gémeaux.
Il y a une personne qui peut arriver à toi, je te le répète, que tu as retiré de ton sac à dos. Ce n'est pas cette personne avec qui tu vas renaître, ce n'est pas une personne qui t'aime comme tu es, ou alors c'est toi qui ne l'aimes pas comme il est. C'est quelqu'un qui te vampirise ou c'est quelqu'un à cause de qui tu perds beaucoup d'énergie. Et on a une personne ici qui veut démissionner pour venir te rejoindre. Le problème, c'est que c'est pas ta cible. C'est que lui, il t'aime peut-être, il veut te voir dans le jardin, il veut te voir machin, machin. Mais toi, il faut savoir ce que tu veux. Ne va pas avec quelqu'un juste parce qu'il y a de l'argent. C'est important parce que sur le long terme, tu vas pas être heureux ou heureuse. C'est important que tu le saches. Ok. On prend quelques cartes de l'oracle par le mois pour voir un petit peu ici. Chelou ce tirage encore. Non, c'est pas ton rêve, hein. C'est pas une chance. Il y a une personne qui a je vais pas dire du pouvoir, mais une personne qui a de grandes responsabilités, tu vois. Une personne qui a de grandes responsabilités, de grosses responsabilités. Et cette personne ne peut pas venir vers toi tout de suite ou dans l'état actuel des choses parce qu'elle a peur qu'on rigole d'elle ou qu'on commère ou qu'on parle sur son dos, tu vois. Il y en a une autre qui voudrait venir vers toi, mais ce n'est pas quelqu'un qui est de bons conseils. Et il y en a encore une autre qui était proche de toi auparavant, qui a fait quelque chose pour ne pas que tu puisses obtenir une libération. Libération conditionnelle, déménagement, changement de mutation, mutation au niveau du travail, changement de poste, je sais pas. Mais punaise, le tirage, il y a beaucoup de gens. Hein. Tu vois, le médecin, aïe aïe aïe, bobo, santé. Bah oui, effectivement. Trahison. Tu vois, on a quelqu'un qui est prêt à quitter son boulot. Cette personne n'est pas en dépression. Cette personne fait semblant d'être en dépression. Cette personne fait semblant d'aller mal pour venir te rejoindre. Mais cette personne, tu ne l'as pas choisie. Tu vois, compromis, accord, contrat, amour, love. Cette personne t'aime, mais elle ne t'est pas destinée. L'univers n'a pas décidé, n'a pas mis cette personne sur ta route pour que tu la choisisses. Non, elle a mis cette personne sur ta route pour que tu comprennes ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Le but de l'univers, c'est que tu ailles vers ta joie, vers tes envies, vers ton bonheur. Et si cette personne n'est pas ton bonheur, ne va pas vers cette personne, même si elle te fait croire qu'elle n'est pas bien. Et on a la clairvoyance, la lumière et la vérité. Donc, tu vois, on est top là-dedans. De toute façon, tu vas avoir une discussion avec cette personne. Ok. Bon, on a un gros triomphe, on a la victoire, on a la réussite, on te dit youhou! Youhou! On a quelqu'un du passé qui a peur. Qui a peur de perdre le contrôle. Donc, on te dit, il y a une première personne qui est capable de quitter un pays, quitter un travail, quitter quelque chose, faire croire qu'il est en dépression parce qu'il t'aime et il veut s'unir avec toi, mais toi, tu ne veux pas. On a ici une énorme clairvoyance là-dessus. Et on me dit, youhou, elle a compris, il a compris, ça y est, la pièce est tombée. Bon, bref, tu auras des échanges, mais on a aussi une personne du passé qui revient, une autre personne du passé, vois si c'est pas ce taureau ou ce scorpion, ou voilà, qui revient et qui a peur de perdre le contrôle avec toi. Mais t'en as combien aux fesses, toi? Eh ben oui, on a le choix, le positionnement, on te dit affirmez-vous. Ben affirmez-vous, oui, tu vas devoir faire un choix dans ta vie.
Est-ce que tu vas retourner dans des schémas répétitifs ou est-ce que tu vas te positionner en disant non, c'est non? Voilà. Laisse tout derrière. Tu as un nouveau sac à dos. Tu as un nouveau sac à dos. Tu as une nouvelle carte. OK? Ben, avance, n'ouvre même pas les courriers qui ne t'intéressent pas. Et oui, on te dit présent, non? No, no. Non, pas no, no. Le présent, le maintenant. Le passé reste derrière, le présent, c'est maintenant. Money, money, money. Les pépettes. Je me fais rire avec ces expressions. Argent, argent. Fidélité, authenticité, loyauté, intégrité, confiance. On a quelqu'un également qui est dans les addictions. Quelqu'un qui voudrait revenir avec de l'argent, t'acheter avec de l'argent. Et je t'ai dit tout à l'heure, cette personne qui revient avec des finances, qui veut te montrer qu'elle est loyale, qu'elle t'aime et tout ça, c'est encore une autre personne ou c'est peut-être toutes les trois les mêmes. Hein. Vois. Peut-être que c'est plusieurs. Tu sais, on revient en mode beau gosse, puis en mode gentleman, puis en mode bad boy. Puis en fait, on essaye tous les modes avec toi, mais ça fonctionne peut-être pas. Hein. Mais ici, on te dit, à l'instant présent, il y a quelqu'un qui veut t'offrir. Alors soit c'est maintenant, soit on veut t'offrir de l'argent pour te prouver la loyauté, l'intégrité, te dire que tu as confiance en cette personne, que tu peux avoir confiance en cette personne. On te dit non, elle est toxique. Elle veut te mettre dans la dépendance. On a un engagement ici. Nouveau départ. L'union. Et ça, c'est quoi? Haut potentiel énergétique. Guérison, alignement. Il y aura pas. Il y aura pas. Elle est à l'envers. Donc, on te dit ici, si tu vas vers une union comme celle que je viens de t'expliquer, tout ce que tu vas commencer de nouveau dans ta vie, ben, va juste t'éloigner de ton potentiel créateur, de ton potentiel énergétique, de ta guérison, de ton authenticité, de la personne que tu es. Ce sont encore des tests de l'univers. Je suis désolée. Et c'est la vérité. Et tu vas le comprendre. Entre le 1er et le 10... Ah, voilà. Donc, entre le 1er et le 10 avril, tu mets fin à tout cet amas de conneries, cet amas d'incertitudes, de mauvais départs, de faux départs, de ralentissement, et tu vas vers un changement. Il y a tout qui change entre le 1er et le 10 avril. Et on met fin à quelque chose ici. Hein. Et ça va switcher. Hein. Ça va swinger, ça va foncer sec. Hein. Ça va foncer sévère. Hein. On te parle de nouveau travail peut-être également avec un homme. Ou alors on te dit que cet homme qui arrive dans ta vie est un homme qui travaille, qui a un boulot. C'est un homme qui va t'amener la chance, qui va te permettre de retrouver des personnes que tu aimes ou de te réconcilier avec toi-même, tu verras. Bon, alors c'est quelqu'un d'assez stressé par contre. C'est quelqu'un d'assez angoissé dans sa vie. De stresser malgré tout. Mais on te dit que tu vas pouvoir mettre un stop. Donc peut-être que tu vas avoir un manque d'ancrage à un certain moment. Attends, j'arrive. Bon, je reviens. 34-14 quand je te dis ça, peut-être ça te parle. On te dit ici que tu vas retrouver... Alors, si tu es un homme, tu vas retrouver un travail. On me dit de te le dire. Si tu cherches un boulot, là, maintenant que tu te poses la question, on te dit oui, tu vas trouver un boulot. Par contre, on te dit ici que tu dois absolument garder ta sérénité. Donc, on a une personne un peu stressée qui veut vite fait te mettre en cage, voilà, et qui risque d'avoir le cœur brisé parce qu'elle veut épanouir quelque chose avec toi, faire pousser quelque chose avec toi. Et ce qu'elle veut faire pousser, c'est des problèmes. Mais on te dit ici, toi, tu vas reprendre ton pouvoir parce que tu vas savoir mettre un stop. Tu vas apprendre à dire non. C'est ce que tu dois apprendre, dire non. OK? C'est simple. Tu dis non. Tu arrêtes de te justifier et tu dis non, c'est tout. Même s'il y en a 15 qui reviennent en même temps, et il n'y en a pas un seul de ceux qui vont revenir qui est pour toi. Tu peux, mais tu vas avoir les mêmes problèmes que par le passé. T'as goûté les piments une fois? Ça piquera toujours de la même manière.
toujours. Le seul truc, c'est que tu peux juste t'y habituer et apprendre à aimer ça. Mais un piment restera toujours un piment. Voilà. Mets-le dans tes yeux, tu verras le problème. Et on te parle de déclic et de alléluia. Ok? Donc, ce qui revient à toi n'est pas positif. Si tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné, non. On a une femme. Une femme qui a le déclic. Tu vois, je te disais bien. Par rapport à des problèmes. Ouais. Bon, elle est à l'envers, je la remets à l'endroit quand même parce que j'aime bien les ranger après. Mais on te parle de retard qui s'arrête. Donc la pause s'arrête, on arrête de prendre son temps, on arrête de ralentir, on arrête de stagner, on arrête, on a pris conscience de quel était le problème dans notre vie. Vas-y, on bosse, on fonce et on arrête de retourner vers des passés avec route à faire, déménagement. On déménage pas. On déménage pas. D'accord? Ici, tu aimes ton pays, tu n'as pas envie de déménager, tu as compris d'où venait le problème, et c'était avec tes schémas répétitifs. Bah oui, parce que tu penses toujours que les personnes qui viennent à toi, c'est l'univers qui te les envoie, mais l'univers peut t'envoyer très bien des gens, juste pour voir si tu as compris, hein, et si tu es stable. Hein. On voit ici que tu vas te rapprocher de ton environnement familial ou amical, ou les deux. On voit que tu te priorises, que tu kiffes ta vie avec ta famille existante, avec tes proches, tout le soin. Peut-être les réseaux sociaux aussi, que tu réapprends à communiquer par téléphone. On a un vœu à venir, un vœu qui se réalise dans l'avenir, ici, pour le futur. Un vœu qui se réalise. Je suis en train de regarder si on peut te donner une datation, on me dit non, que tu as déjà les dates. Donc, c'est certainement les dates de ce tirage. Par contre, on me parle... Ah, les pourris, les jaloux. Bon, ok. Les cancans, les blabla. Ok, donc on a ici des personnes qui vont, bah toi tu vas te prioriser, tu vas t'aimer, tu vas te faire du bien, tu vas prendre soin de toi, tu vas kiffer ta vie, il n'y a pas de problème avec ça, tu vas arrêter de penser que toutes les personnes qui arrivent à toi te sont destinées, ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que quelqu'un arrive à toi qu'il t'est destiné, c'est peut-être que tu vibres la solitude, que tu vibres l'instabilité, que tu vibres quelque chose qui n'est pas ancré. Donc ici, tu attires des personnes qui ne sont pas saines, mais tu jettes ton sac à dos, l'ancien sac à dos, tu remets une nouvelle carte, tu as un nouveau sac à dos et tu mets fin à quelque chose. Du coup, il y a un vœu que tu souhaitais réaliser. Ça peut très bien être, je ne sais pas moi, acheter un véhicule, commencer des études, créer un potager dans ton jardin, j'en sais rien moi. Prendre du temps pour toi, te relaxer, te détendre. Vois comment ça te parle. Eh bien, il arrive. Cette réalisation, ce souhait va arriver là, bientôt, prochainement, dans les 1, 2, voire 3 mois à venir. Il va pas falloir attendre 1 an pour que ça arrive, ok? Et on te dit ici qu'il y a des personnes qui sont en stress, des personnes qui ne vont pas bien, qui n'arrivent pas à se détendre. Et ce sont des jaloux, des personnes jalouses, des pourris là. Des pourris, des jaloux qui n'arrivent pas à se détendre. Ok, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues. Ils veulent te mettre des bâtons dans les roues. Ils sont vraiment là pour te faire chier. Ah bah, il y a la justice divine sur eux. On ne sait jamais dans quel sens il faut les prendre. Comme ça. Ok. Yes. It's good. Oui, c'est bon, dans ce sens-là. Non, mais on a ici vraiment le... des personnes qui veulent te ralentir. Ils ne veulent pas que tu ailles bien. Alors, entre ceux qui veulent que tu ailles mal jusqu'à ce qu'ils arrivent pour que tu acceptes qu'ils soient là, ceux qui n'ont pas vraiment changé mais qui font semblant d'avoir changé pour que tu les reprennes, ceux qui sacrifient toute leur vie pour arriver près de toi, même changer de pays, pour arriver près de toi pour que tu les acceptes, parce qu'ils ont fait de la route ou parce que tchic, mais tu as un amas de personnes pas alignées avec toi en fait qui arrivent, toujours. Mais là, comme tu as eu les compréhensions, comme tu sais ce qui te ralentit et comme tu décides de te prioriser, on a ce message depuis un petit temps. Ben, on voit ici que ces personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, ben, ils vont se prendre une foudre, mais elle va leur tomber. Pas de face, pas de la boîte aux lettres, pas du téléphone, de là-haut, de là-haut.
Et on voit que toi, tu vas vers une évolution, une certaine progression. C'est juste magnifique. Et là, on t'annonce un rendez-vous avec une personne qui va t'aider. Un, pour tes projets, on me dit. Mais deux, quelqu'un avec qui tu pourras avoir confiance. Ça va matcher à 100%. On a la protection de l'univers. Alors, les personnes qui ont cancané, les personnes qui ont blablaté sur ton dos vont avoir énormément de regrets. Il est même possible qu'ils viennent te demander pardon ou que, à la suite d'un événement, je sais pas, hein, que tu reprennes ta vie personnelle. Imaginons que tu habites à un endroit avec plein d'autres gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui t'ont fait du mal, je sais pas. Bah, ces personnes vont se rendre compte que toi, tu es dans ton alignement parfait. Et donc, on a l'univers, on a le divin, on a la protection. Mais j'ai l'univers qui t'envoie cette rencontre pour que, entre guillemets, cette personne te protège, mais tu n'en as vraiment pas besoin. Tu n'as pas besoin dans ce sens-là. On dirait que c'est une protection supplémentaire, tu vois. Cette personne, elle arrive dans ta vie, c'est le moyen pour l'univers de te dire, voilà, tu es protégé, on t'a entendu, on a vu les efforts que tu as fait, on t'envoie cette personne. Mais en parallèle de ça, on a des personnes ici autour de toi qui ont fait de la merde et qui vont vouloir et qui ont parlé beaucoup sur ton dos, hein. Alors, soit qui vont essayer de revenir en disant oui, on a des regrets, on a parlé sur toi, on aimerait bien te protéger, maintenant on va te protéger, machin, machin. Mais toi, tu vas leur dire non, j'ai pas besoin de votre protection, j'ai pas besoin de votre aide, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de vous en fait. Moi, j'ai l'univers avec moi et si tu as rencontré quelqu'un, bah, ça te suffira en fait. Tu n'iras pas vers autre chose. Ouais, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, c'est pas bon du tout, tu vois. Tu vas comprendre que c'est pas bon du tout. On a le lâcher prise et tout ça, et ces personnes, ils vont se dire c'est pas bon du tout. Merde, on avait un cadeau près de nous et on l'a laissé filer. Et on a la surprise qui arrive juste à la suite de ça, donc c'est vraiment magnifique. On te dit de pas trop en parler, hein. Ne parle pas trop de ta sphère privée à ces personnes ou à ton entourage. On a le caliente, les calinou calinou. On a le foyer, la maison, donc on te dit ne dis pas. Donc on avait tout à l'heure quelque chose que tu ne devais pas dire. Tu reprenais le pouvoir sur ta vie, tu devenais chef de quelque chose, tu reprends les clés de ton destin, de ta vie, de ta route, je sais pas. N'en parle pas trop. On te le répète ici. Euh, ne parle pas trop des cadeaux que tu reçois, de l'intimité que tu vis chez toi, dans ton foyer. Et on a le karma qui fera le reste. Ne raconte pas tout et le karma fera le reste. Et on a enfin, on aura terminé le message avec tout le jeu quasi. Voilà, on va faire tout le jeu. On a ici des SMS qui arrivent avec une personne qui n'a pas atteint sa cible. Tout à l'heure, on te le disait, personne qui n'a pas atteint sa cible, sa cible. Donc, alors, il y a une rupture dans les papiers pour une personne avec un enfant. Alors, soit c'est en lien avec les services sociaux, comme on voyait tout à l'heure, et là, on a une rupture officielle qui s'acte. Soit on parle ici que tu vas apprendre, tu vas recevoir un SMS, tu vas apprendre un accident de quelqu'un, mais ça ne te concerne pas directement. Mais on te voit à la suite de ça libre. Libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es indépendant. Tu es libre. Il y a une fin. Tu vas recevoir un SMS, un papier, un écrit, quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Et là, on termine avec 2030 peut-être. Mais qui va te permettre d'acter une fin radicale et brutale. Et tu seras libre. Plus de chaînes. Plus rien. Et bam, tu vas focus sur tes projets. C'est juste magique. 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 Donc on y est. On prend le chien de vue. Bah ouais, cette situation n'a que trop duré, on te le dit. Cette situation n'a que trop duré.
On a une personne ici qui t'a vraiment pompé l'air longtemps. Je ne sais pas si c'est la même personne dont on parle depuis le début qui prend plusieurs visages ou si c'est plusieurs situations qui se sont enchaînées, mais il y en a une d'entre elles. On te dit cette situation n'a que trop duré, rien ne pourra nous séparer, je ne t'oublierai jamais, voir les choses en face telles qu'elles sont. Je ne t'oublierai jamais, rien ne pourra nous séparer. Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous ne serez pas ensemble. Voir les choses en face telles qu'elles sont. Tout nous sépare, tout nous oppose. Ben voilà. La vérité, c'est ça. Et comme tu l'as compris, tu te félicites, tu es heureux, heureuse et tu deviens fier de toi. Et ça, c'est juste bien. Tu as eu besoin de temps. Hein. Mon Dieu Seigneur, que tu as été longue. Hein. Je me renvoie le compliment. J'ai fait pareil que toi, tu sais. Il y a des situations que j'ai bien persévéré dedans. Ah oui, ils ne parviendront pas à nous séparer. On va arrêter de dire ça. Il n'y a pas de « ils ne parviendront pas à nous séparer ». En disant ça, c'est vraiment retenir un lien qui ne t'est même pas destiné, ça tombe. Et toi, tu retiens un truc karmique. Là, tu vas arrêter de le dire. Tu vas arrêter de le dire. Ah ouais, c'est toute une histoire d'ego. Hein. Toute une histoire d'ego. Mon mental a pris le dessus sur mes sentiments. Ben oui. Toi, tu t'en fous. La prospérité t'accueille, elle frappe à ta porte. Bam. On est encore en train de te répéter le même message. Bon, allez, j'arrête. Dis-moi que tu m'aimes. L'intimité, on en parle encore. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner, afin de ne pas te sentir piégé. Si une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec lui ou avec elle. Si tu te sens gêné, il y a des correspondances qui arrivent, je vais le voir. Et on te parle d'ancrage. Donc, reste ancré, reste aligné à tes valeurs, apprends à dire non. Si quelque chose te dérange, il te dérange. Eh ben, tant pis, tu fais autre chose, tu fais autrement, mais ne fais pas, ne dis pas je fais en attendant que ça passe ou je vais mordre sur ma chic. Ou faut arrêter de dire ça parce que dire ça, c'est se mentir à soi-même, d'accord? De toute façon, dire oui à quelqu'un, c'est souvent pour se dire non à soi-même, d'accord? Et on a une union à la suite de ça. Surtout si tu n'es pas en adéquation avec la situation et que quelque chose à l'intérieur de toi te dit non, n'y va pas ou non, je ne veux pas. Ou ben, si c'est non, c'est non. Il ne faut pas dire oui pour faire plaisir. Il faut que ce soit complètement aligné avec tes valeurs. Ok? C'est important. Allez, tu vas y arriver. T'inquiète. Amuse-toi aussi. De l'amusement. Projet. Le projet, c'est de s'amuser, maman. Le seul projet qu'on a, c'est de s'amuser. On a un contrat à la suite de ça. Et une concrétisation. Alors, quand je te disais que tu allais avoir un nouveau job, je te le confirme, il y a un nouveau job. Travaille, ok? Travaille sur tes projets. Les blessures, la tristesse, il y a un changement qui est acté là-dessus parce que tu comprends qu'il y a des manipulations. Il y a des personnes qui veulent que tu restes dans la tristesse, qui veulent que tu restes dans les angoisses, qui ont tout à y gagner à ce que tu ailles mal. Tout simplement. Et ces personnes, ben, c'est méchant à dire, mais elles ne font pas partie de ta famille d'âme. C'est comme ça. Donc, tu me les éloignes. De toute façon, tu sais, les lucioles, les moustiques, les mouches sont tous attirés par la lumière, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont l'intelligence de dévier la lumière pour le regarder de loin. Comprendre qu'on n'est pas obligé de toucher pour admirer quelque chose, tu vois. Ben, dans ce cas-là, énergétiquement, ces personnes t'ont touché et elles se sont brûlées. Sauf qu'elles se sont brûlées quand tu t'es rendu compte de la chose. Avec un petit retard, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu passes d'une situation qui est gelée à quelque chose qui est joyeux. Et ça, c'est magique. C'est magique. On a un paternel aussi qui a des regrets par rapport à une naissance ou qui aurait voulu avoir des enfants avec toi. Qui comprend ton potentiel. Séparation. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens, ils n'ont qu'à... tout ce qui te met en colère, tout ce qui te met dans des énergies qui ne sont pas bonnes pour toi, tu l'éjectes. Tu l'éjectes. Voilà. C'est tout.
C'est tout ce que j'ai à te dire. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi.